Yo. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons parler d'endroits étranges. Qui n'aime pas voyager et qui n'aime pas découvrir des endroits un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir? Et c'est vrai qu'il existe plein d'endroits comme ça sur notre Terre. Ils sont pas forcément tous accessibles, mais ils ont tous une histoire incroyable. Et c'est ce que je vous propose qu'on aille voir aujourd'hui. Les endroits les plus étranges de notre planète, voire les plus terrifiants. Alors personnellement moi, avec tout ce qui est esprit, fantôme, je suis pas ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de courageux. Mais toi dans les commentaires, n'hésite pas à me dire pour chaque lieu si tu serais capable d'aller le visiter ou pas. Moi, à partir du moment où ça parle d'esprit de poltergeist ou quoi, laisse-moi tranquille, je préfère Netflix and chill à la maison. Au moins je risque pas de me faire posséder par un ancien fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est plutôt bénéfique. Ne t'inquiète pas, il y aura pas de jumpscare pendant cette vidéo, je suis pas un bâtard. Je suis pas un bâtard. El Batardo. Non, je vous promets qu'il n'y aura pas de jumpscare pendant cette vidéo. Je pense que les faits qu'on va voir ensemble sont déjà assez terrifiants. On est parti maintenant pour le tour du monde des endroits les plus terrifiants de notre planète. D'esprits qui apparaissent aux yeux des êtres humains. C'est souvent l'histoire d'un homme qui voit un esprit et qui finit par se suicider à la fin. Mais rares sont les histoires qui touchent les animaux, même si certaines personnes pensent que les animaux ont une sorte de sens qui leur permettent de voir les choses que nous ne pouvons pas. Et ce lieu hanté, pour changer, va toucher nos amis les bêtes. Il s'agit d'un pont qui depuis plus de 50 ans pousse les chiens au suicide. Alors je sais, ça paraît drôle comme ça, mais laisse-moi te raconter la suite. Non, en vrai, c'est pas drôle du tout, il y a des chiens qui meurent, pourquoi tu rigoles? On n'a pas l'habitude d'entendre que les animaux se suicident, je sais même pas si instinctivement un animal peut se suicider. Mais c'est effectivement ce qui se passe sur ce pont. Depuis les années 1950, plus de 50 chiens auraient sauté du pont d'Overtoun en Écosse. Ce pont fut créé en 1895, pour permettre de donner accès au manoir d'Overton House, à Milton en Écosse. Un lieu plutôt sympathique qui donne envie de se promener. Mais je vous conseillerais d'éviter d'y amener votre chien. La légende raconte en effet que ce manoir serait hanté. En effet, les anciens propriétaires auraient vécu une triste histoire. En 1994, le propriétaire du manoir et alors père de famille décida de jeter son enfant du haut du pont. Et depuis, ce pont serait hanté par l'âme du jeune garçon. Ce petit garçon qui adorait la compagnie de son canidé et qui aurait gardé cette affinité avec les chiens et qui voudrait continuer à jouer avec eux même après son décès. Et ce serait peut-être la raison pour laquelle les chiens se jettent alors du pont. Peut-être l'esprit de ce petit garçon qui, voulant jouer avec les animaux, les appellerait d'en bas de cette structure, les poussant à sauter dans le vide. Plus de 50 chiens, ça fait quand même beaucoup. Sachant que les journaux locaux parlent plutôt de 600 chiens qui se seraient suicidés sur ce pont. Les études auraient montré qu'il est impossible qu'un chien prémédite son suicide. Ce n'est pas du tout dans l'instinct d'un chien de vouloir sa mort. Alors qu'est-ce qui pourrait pousser ces chiens à sauter dans le vide, mis à part l'esprit de cet enfant qui les appellerait? Une théorie dit que ce serait peut-être l'odeur de 3 animaux vivants proches de ce pont. Notamment l'odeur que disperserait le vison. La raison serait que le mélange d'odeurs créé par ces différentes espèces modifierait la vision des chiens sur ce lieu, ce qui les trouble et les empêche de voir le vide. Et c'est peut-être la raison selon laquelle il tombe de ce pont. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? L'esprit d'un garçon qui veut encore jouer avec son chien? Ou un cocktail d'odeurs d'animaux qui trouble le cerveau de ces derniers? En tout cas, l'histoire reste troublante. C'est vraiment bizarre ça. On a tous entendu parler un jour ou vu la photo de l'île aux poupées. Mais est-ce que vous connaissez sa véritable histoire? Près de la ville de Mexico se cache la Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées en décomposition. Cette histoire commence dans les années 50. Don Julián Santana Barrera a décidé alors de vivre en ermite, sur ce petit îlot. Mais une fois arrivé sur cette île, il sent comme la présence d'un esprit. Alors ça, t'y crois ou pas? Mais moi, je connais des gens autour de moi qui ressentent la même chose. Moi, personnellement, j'ai jamais rien senti, même pas un frisson. Mais on sait jamais. Et pour cause, une petite fille se serait noyée dans le canal qui borde l'île. Et un jour, il découvra, flottant sur ce canal, une vieille poupée. Et comme Don Julián était quelqu'un de très superstitieux, il décida de récupérer cette poupée et de l'accrocher sur un arbre pour essayer de conjurer le mauvais sort et pouvoir vivre tranquillement sur cette île sans être dérangé par un quelconque esprit. Surtout des esprits de petites filles. À vrai dire, c'est ceux qui font le plus peur. Son but en accrochant cette poupée était d'apaiser l'esprit de cette jeune fille. Alors, est-ce que c'est le meilleur moyen? Moi, personnellement, j'aurais opté pour un château gonflable et de la barbe à papa. Ça peut peut-être mieux marcher qu'une poupée pendue sur un arbre. Après, je suis pas exorciste, je peux pas vous dire. Mais l'homme continuait à ressentir la présence de cet esprit de plus en plus fort. Il continua donc à amasser un maximum de poupées et les accrocha un peu partout sur cette île. Il troquait même avec les autres habitants des vieilles poupées contre des légumes qu'il cultivait lui-même sur ses terres. Dans les années 90, cette île fut révélée au grand public et plusieurs petits bateaux colorés peuvent se rendre sur ce lieu. En général, cet îlot ne figure pas sur les cartes touristiques et il faut demander spécifiquement aux conducteurs des petites barques pour
s'y rendre. Il faut être vraiment motivé car cela nécessite 2 heures de navigation pour atteindre son but. Don Julián continue à accrocher des poupées pendant toute sa vie, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et le plus troublant, c'est la fin de cette histoire. Le 17 avril 2001, et âgé de 80 ans, Don Julián fut retrouvé mort noyé dans le même canal où il avait trouvé la première poupée. Il aura vécu seul avec des poupées en décomposition sur l'île pendant plus de 50 ans. Et il laissa derrière lui une île pleine de superstitions et de poupées en décomposition. C'est vrai que j'ai envie d'aller sur cette île et j'ai vraiment envie de faire un petit vlog là-bas, mais mon esprit aventurier s'arrête où ma peur des esprits commence. Il y a très peu de chances qu'un jour vous voyez un vlog sur cette île. Très peu. C'était quoi ce bruit ? L'histoire horrible de Poveglia, l'île maudite de Venise. Vous le savez sûrement, mais Venise est un lieu touristique très fréquenté par les amoureux. Tout le monde le sait, Venise c'est l'endroit approprié pour venir passer une lune de miel. Ses magnifiques canaux, ses bâtiments sur pilotis et ses milliards de moustiques. Ouais, ça c'est ce qu'on vous dit pas dans la brochure. Mais il y a aussi un côté caché de Venise, que peu de personnes connaissent. L'île de Poveglia. Elle possède un lourd passé et des rumeurs qui font froid dans le dos. Et je ne suis pas sûr qu'après avoir entendu l'histoire, vous voudriez aller la visiter. Et de toute manière, c'est impossible. Donc commencez pas à prendre un bateau et une barque, c'est interdit. Attention, faut pas aller sur cette île. C'est très dangereux. Cette histoire commence à l'époque romaine et continue jusqu'à la Renaissance. Et au total, plus de 160 000 personnes seraient mortes sur cette île. C'est bizarre, j'entends un truc depuis tout à l'heure. Lors de la grande peste noire en Europe, cette île a servi de stockage. Et c'est pas du stockage de nourriture. On s'en est servi pour isoler toutes les personnes atteintes de la peste noire, ou même présentant de quelconques symptômes qui laissaient penser qu'ils avaient la peste noire. Ça me fait penser à notre époque actuelle. Je devrais peut-être mettre mon masque. Cette île servait de grande fosse, où on y jetait les cadavres des gens qui étaient décédés à cause de la peste noire, mais aussi des gens qui étaient contaminés et qui n'avaient à faire que d'attendre la mort dans une lente et atroce agonie. Puis en 1922, on décida de réutiliser cette île. Un morceau de terre à Venise, ça peut toujours être utile. Et on y construisit un hôpital psychiatrique. C'est sûr que dans l'utilité, c'est bien. Mais un hôtel, ça aurait été cool aussi, quoi. Un immense bâtiment dont on peut encore voir les vestiges à l'heure actuelle, mais qui cache des phénomènes surnaturels très étranges. La légende raconte que certains patients commençaient à avoir des visions. Alors tu me diras, dans un hôpital psychiatrique, c'est peut-être normal. Mais... non mais en fait, c'est peut-être normal. À moins que les gens que l'on considère comme fous sont effectivement capables de voir un monde que nous ne pouvons pas voir. Et de ce fait, ça serait nous, les gens, qui manquons d'un 6e sens. Et du coup, on enfermerait ces gens-là pensant qu'ils sont fous, alors qu'en fait, ils peuvent voir des choses que nous ne pouvons pas. Ça fait peur. Les patients commençaient à voir, selon eux, les esprits des gens qui seraient morts à l'époque à cause de la peste. Et effectivement, sur 160 000 décès, il se peut qu'il y ait 1 ou 2 esprits qui traînent encore sur l'île. Et forcément, les médecins voyaient là que des signes de démence, et décidèrent de soigner les malades par des moyens... peu conventionnels à l'heure actuelle, mais à l'époque qui étaient souvent très pratiqués. La lobotomie des patients. La lobotomie est une opération chirurgicale du cerveau qui consistait à sectionner ou altérer la substance blanche d'un lobe cérébral. En gros, te retirer une partie du cerveau. Et sur quoi était basée cette méthode de soin? Sur rien du tout. Excusez-moi docteur, j'ai mal au crâne, vous pouvez m'aider? Pas de soucis, venez, j'ai une super méthode pour régler ça. On va faire ça à la cuillère, j'ai pas de couteau aujourd'hui, ça va? Tout ça dans le seul but de découvrir pourquoi les malades voyaient toutes ces choses. Et évidemment, vous le devinez très bien, ces opérations n'ont servi absolument à rien, à part torturer des patients. Peu de temps après, le médecin qui travaillait dans cet hôpital fut lui aussi atteint par ces étranges visions. Les visions des anciennes personnes mortes de la peste, mais aussi des patients morts dans l'hôpital. Peut-être à cause du fait qu'on ait trifouillé leur cerveau sur des bases de rien du tout? C'est peut-être possible. Et l'un de ces médecins se serait même suicidé en se jetant dans le vide. Et l'hôpital fut fermé en 1968 et vidé de tous ses occupants. Aujourd'hui, on peut encore trouver diverses photos qui relatent l'histoire de ce lieu. Mais dans tous les cas, cette île a été laissée à l'abandon il y a très longtemps. Mais récemment, un homme d'affaires italien a décidé de la racheter pour 513 000 €. Vous me direz c'est pas cher, je vous dirai oui, mais avec tout le passé qu'elle se colle derrière, je suis pas sûr de l'investissement. Va-t-il décider de la transformer en complexe hôtelier? Et surtout, la vraie question, est-ce que vous iriez prendre une chambre d'hôtel dans une île pareille? Nous aurons la réponse d'ici quelques années, en espérant que les gens qui iront travailler sur cette île ne se jetteront pas dans le vide avant la fin des travaux. As-tu déjà entendu parler de la Capella dos Ossos? C'est un bâtiment religieux qui a été construit à partir d'os. On peut y voir des crânes, des tibias, des fémurs, tout un tas d'os qui composent le corps humain. Ça peut être intéressant pour les profs d'SVT du coup.
hein, faire un petit voyage scolaire, je pense qu'il y a bien moyen d'apprendre la composition du corps humain. Si, c'est possible. Il existe tout un tas de bâtiments ou de lieux de culte où l'on peut retrouver des os, comme par exemple les catacombes de Paris. Mais là, c'est d'un tout autre niveau. La Capela dos Ossos se situe au Portugal dans la ville d'Evora. Et sur le plafond et les murs, on peut voir apparaître tout un tas d'os humains, qui proviennent de plus d'un millier de corps exhumés au XVIe siècle. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi autant de squelettes et surtout sur les murs? La réponse est simple. Au XVIe siècle, il manquait de cimetières dans cette ville. Et on ne savait plus quoi faire des cadavres qui s'entassaient. Jusqu'au jour où quelqu'un eut une idée. Pourquoi ne pas réutiliser ces cadavres? Alors je sais que moi, quand je le dis comme ça fait un peu nécrophile. Mais c'est pas dans le sens auquel tu penses. Le but était de réutiliser tous ces os pour créer un monument religieux. Alors personnellement, je trouve ça vraiment très glauque. Et si jamais il s'agit des os de mon grand-père, je me vois mal leur donner l'autorisation pour pouvoir l'incruster dans une porte. Pas ça à papy, t'es fou quoi. L'endroit est vraiment étrange et à s'y promener à l'intérieur, on peut ressentir les âmes de toutes ces personnes qui ne font qu'un avec la structure du bâtiment. Et pour vous mettre dans l'ambiance, sachez qu'à l'entrée de ce monument est inscrit: nos os qui sont ici attendent les vôtres. J'ai pas forcément envie de servir de ciment quand je serai mort. Laissez-moi tranquille. Ou brûlez-moi et jetez mes cendres à la mer, les gars. La maçonnerie, ok, mais pas avec mes os. Tranquille quand même. Mais le plus effrayant, ce n'est pas ces murs remplis de squelettes ou de crânes humains. C'est surtout ces deux cadavres qui ont été accrochés à l'intérieur de ce bâtiment et que l'on peut toujours observer. Ils sont horribles, les cadavres. Hein. Alors personnellement, je n'irai pas non plus là-bas. J'hésite entre monuments incroyablement insolites et manque de respect par rapport aux morts. Alors vous allez peut-être dire que je suis une chochotte. Et oui. Je pense que je suis une chochotte. En tout cas, si vous le désirez, vous pouvez toujours visiter ce lieu à vos risques et périls. L'église de Saint-Georges en République Dominicaine. Pas du tout. C'est pas du tout le même pays. On va plus aller sur la République tchèque. J'ai vraiment envie de partir en vacances à l'heure actuelle. Construit au XIVe siècle, l'église de Saint-Georges de Lukova fut abandonnée en 1968. Et là, tu vas me dire, pourquoi abandonner une église? C'est un lieu de culte qui est censé être entretenu par les religieux. Normalement, il n'y a aucune raison à l'abandonner. Mais en 1968, pendant une cérémonie, pas n'importe quelle cérémonie, évidemment, un enterrement qui augmente un peu plus le level du creepy sur l'histoire de la creepiness. 32 personnes décédèrent, presque la totalité des gens présents pendant cette cérémonie. Pendant cet hommage aux morts, alors que les gens pleuraient le défunt, soudain on entendit comme un lourd craquement, et le toit s'effondra sur toutes les personnes présentes. Et il en résulta 32 morts. Après tu me diras, comme ils étaient présents dans une cérémonie d'enterrement, au moins, ils sont déjà sur place. Mais... ouais, non, c'est glauque, c'est très glauque. Et les gens de la ville interprétèrent ça comme un signe et décidèrent de ne plus jamais mettre les pieds dans cette église. Mais un jour, un artiste tchèque eut l'idée de placer 32 statues à l'intérieur de cette église abandonnée, qui était déjà abandonnée depuis plus de 50 ans. Le temps avait déjà fait le nécessaire pour que cette église devienne de plus en plus effrayante, mais cet artiste décida d'ajouter des statues de fantômes, qui rendit l'église un petit peu plus terrifiante, sans parler de toutes les rumeurs qui rapportèrent avoir vu des fantômes à l'intérieur de ce monument. L'artiste a su redonner une seconde vie à cette église, avec un spectacle ma foi plutôt terrifiant. L'effet est plutôt réussi et nous rappelle qu'il faut quand même toujours vérifier la charpente d'une église avant de pratiquer un enterrement. Voilà, on sait jamais, ça peut s'écrouler à tout moment. Moi personnellement, je serais pas capable d'aller visiter cet endroit. J'ai très peur des résidus de fantômes qui peuvent rester sur place. Est-ce que toi, tu serais capable d'aller la visiter et de nuit, avec malgré toutes ces statues en forme de fantômes? Toi de me le dire dans les commentaires. Si jamais t'as apprécié cette vidéo et que tu veux une suite, lâche ton meilleur pouce bleu pour soutenir cette chaîne, c'est très important. Ça te prend 2 secondes et ça permet de voir que vous appréciez mon travail. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, j'y poste des stories assez souvent. Ça devient vraiment bizarre ça.